Est-ce que nos peurs peuvent nous saboter? Est-ce que mes peurs m'empêchent des fois de comme grimper à un nouvel échelon, un nouveau niveau d'éveil de conscience et d'ouvrir davantage à accompagner un plus grand nombre de personnes? Tellement. Alors, comment est-ce que je peux faire ou comment est-ce que moi j'ai fait pour pouvoir aller réveiller ces peurs-là quand ils sont enfouis, cachés ou même inconscientes? Alors, je te partage qu'est-ce que moi j'ai fait comme exercice pour pouvoir justement shaker sous le tapis les peurs qui étaient cachées, inconscientes, pour pouvoir justement y faire face et les observer avant même de pouvoir proposer, offrir mes offres ou mes processus, avant même de me lancer dans un lancement. Je m'en viens me challenger pour pouvoir aller voir si j'ai pas des peurs cachées que par apparence, si je me challenge pas, tout va super bien, puis je suis super confiante. Mais par expérience, des fois, il y a des peurs cachées qui sont tellement inconscientes qui viennent complètement saboter les ventes et même le lancement. Alors, c'est ce que je te partage aujourd'hui dans quelques instants avec quelques questions que je me suis posées. En fait, c'est que à l'intérieur de moi, là, il y a quelque chose de vibrant à l'intérieur de moi, de partager sous forme de groupe, sous forme de processus où est-ce qu'il y a plusieurs personnes en même temps. Puis, je me suis rendu compte, lancement après lancement, depuis le début de la croissance de mon entreprise, où est-ce que je réussissais pas à ce qu'il y ait un groupe qui se forme. Puis, je me suis comme posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est caché en dessous de ça. Puis le nombre de personnes que moi, je me projetais dans cette expérience-là, de dire à l'intérieur de moi, de vibrer avec ce groupe-là de 10 personnes, 20 personnes, comment je me sentais bien, puis je me sentais alignée. Par contre, il y avait des peurs enfouies, cachées. Puis comment j'ai pu faire pour les réveiller? C'est quand j'ai dupliqué le chiffre en disant, parfait, je me challenge, si j'ai 50 personnes, si j'ai 100 personnes dans mon groupe, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que mes peurs se sont éveillées. Parce qu'à 10 ou 20 personnes ou 30 personnes, les peurs ne s'éveillaient pas parce que j'étais confortable, mais ils étaient comme justement, les peurs, ils étaient confortables, fait qu'ils restaient cachés. Alors, ce que j'ai fait, c'est que de faire du un à un, pour moi, c'est confortable. Je me sens bien avec la personne, je me sens bien, je me sens pas en danger. Mon corps se sent pas en danger. Je me sens en pleine possession de ma puissance, de ma position, de mon statut, de comment moi je me sens avec moi-même, comment moi je me positionne, comment moi je me statue avec moi en accompagnement avec la personne en avant de moi. Dès que j'ai un groupe, ce que j'ai réalisé, c'est que les peurs qui étaient en fou quand j'ai dit OK, parfait, je me challenge, j'ouvre une offre où est-ce que j'ai 100 personnes. 100 personnes sont inscrites. Qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Et c'est là que les contractions ont commencé à apparaître. Les peurs ont commencé à apparaître. Peur de me faire envahir, peur de perdre ma liberté, peur de perdre le contrôle, peur de ne pas être à la hauteur, peur que j'ai pas une structure suffisamment installée pour pouvoir suivre le flot pendant un an. Alors, parce que mon accompagnement est d'un an dans ce processus-là. Puis, ce qui arrive, c'est que un an, un à un, ça va super bien. Puis, tu sais, j'ai expérimenté, j'ai marché le chemin, je me sens bien, je me sens confortable. Mais quand j'arrive avec 10 personnes, mon mental, il fait comme ah oui, c'est parfait, c'est super. Mais qu'est-ce qui fait que, hi, dans les lancements, jour après jour, depuis un an, j'avais ça en tête et je le proposais, mais ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas de vente. J'allais voir qu'est-ce qui se passait pendant le lancement, j'allais voir qu'est-ce qui se passait pendant les périodes d'offres. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que je marchais le chemin de sécurité avec moi, pour m'expérimenter avec les accompagnements un à un. Je suis toujours en train de me préparer au prochain niveau, à préparer mon corps, mon énergie, ma posture, tenir l'énergie à ce que je puisse accueillir la prochaine étape dans mon entreprise. Puis là, pour challenger un petit peu plus, pour défier mes peurs, bien, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, OK, parfait. Si j'ai un groupe de 10 personnes, comment je me sens? Mais si j'en ai un de 100 personnes, comment moi je me sens? Et comme je vous ai dit, c'est là que les peurs y ont apparu, de peur d'être envahi, peur de perdre complètement le contrôle, d'être épuisé, peur d'être épuisé, peur de manquer de contenu, peur de ne pas suffisamment tenir l'énergie pour autant de personnes. Et c'est là que je suis allée revisiter ma structure, c'est là que je suis allée revisiter mon offre, c'est là que je suis allée visiter mes peurs, c'est là que j'ai dénoué qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi, comment je planifiais mes choses, comment j'allais comme faire face à ces peurs-là pour justement me rendre service
et placer mes éléments pour que ça tienne la route. Pour que moi, je sois bien, pour que moi, je puisse me respecter à travers le chemin des processus de groupe. Et là, ça fait la même chose avec le nombre de clientes dans ton entreprise. Comme exemple, j'ai accompagné 15 clientes au courant de l'année. Si je doublais le chiffre, si je triple le chiffre, si je multiplie le chiffre fois 5, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que pour moi, l'accompagnement de groupe vient en puissance fois 1000 parce que je réalise que la puissance de l'interaction avec les gens est comme important pour moi. Mais au départ, quand j'ai commencé à faire des accompagnements puis que même je proposais le groupe, j'avais une plus ou moins grande croyance j'avais comme une croyance limitante sur, ben ça va être bien plus facile si je l'accompagne un à un. Alors, qu'est-ce que j'attirais? Qu'est-ce qui se passait? C'est exactement ça. Et aujourd'hui, je propose les deux. Mais encore là, je me suis challengée. Je suis en lancement la semaine prochaine, puis je me suis challengée sur mon offre pour dire, OK, est-ce que je me sens complètement alignée avec cette offre-là? Est-ce que je me sens bien dans cette offre-là? Si j'accueille, parce qu'il n'y a pas de limite dans ce groupe-là, si j'accueille 100 personnes, 50 personnes, 20 personnes, 10 personnes, comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je viens voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que si ce n'est pas déjà là dans ton entreprise, c'est qu'il y a quelque chose qui limite ça. Il y a un auto-saboteur où tu es en train de construire ton énergie, tu es en train de construire ton leadership, tu es en train de construire les bases de ton entreprise pour soutenir la prochaine étape. Alors, pour moi, c'est quelque chose que j'allais regarder, que j'allais observer pour pouvoir construire les fondations, la solidité, l'expérience, le leadership, le mindset, l'offre, en fait. Alors, je te souhaite une belle découverte de toi à travers ces questions-là, que pour moi a été hyper révélateur. Alors, je te souhaite une belle fin de journée et à très bientôt. Bye bye!